Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Li Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. En ce moment, sur les réseaux et les écrans, j'arrête pas de tomber sur la pub de Sophie Marceau. Et à chaque fois, j'entends que ça parle de son énergie 5 à tendre. Alors, je vais vous montrer comment ça marche, cette énergie 5 à tendre de Sophie Marceau. Commençons par le début, par identifier cette énergie 5 à tendre, qui est composée en bas du ciel et en haut de l'eau. La réunion de ces deux éléments forme l'image des nuages montant vers le ciel. C'est de la joie. Sophie Marceau est née Sophie Maupu en 1966 à Paris. Pour les plus jeunes, c'est une actrice et réalisatrice qui aurait aussi, j'ai pas lu, écrit des bouquins. Ok. L'étude du jugement de cette énergie 5 à tendre indique 4 sentences, un peu comme une carte d'identité énergétique. La première sentence est « Il y a onde porteuse ». Donc pour Sophie Marceau, cela correspond à sa popularité. Depuis son premier film, l'actrice bénéficie d'un capital sympathie auprès du public français, au point d'avoir été parfois l'actrice préférée des Français pendant des années, etc. Elle paraît très naturelle à l'image. La troisième sentence indique présage d'ouverture, du jugement. Sophie Marceau a 13 ans quand elle joue son premier film dans La Boum en 1980 et La Boum 2 en 82 et L'étudiante en 88, jusqu'à jouer la beauté de la femme fatale dans James Bond, Le monde ne suffit pas en 1999. Voilà un très bref résumé du parcours, mais qui fait comprendre présage d'ouverture. Il y a des moments d'ouverture très forts. Donc, l'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, formule l'être accompli ainsi, la personne, en buvant et en mangeant, se repose dans la joie. Alors, pour que cela soit encore plus clair, je vous donne dès à présent ma liste de devinettes, des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 5 à tendre. Rappelez-vous ce bon vieux vivant de Jean-Pierre Coff, qui était devenu le défenseur du bien manger et du bien boire et du savoir-vivre en France. Donc avec lui, sur cette liste, il y a Éric Emmanuel Schmitt et Isabelle Nanty. Donc, la personne boit et mange en se reposant dans la joie. Ok, bon, certes, c'est un peu difficile d'imaginer Jean-Pierre Coff en Sophie Marceau, mais ça se passe pareil. Voilà qui donne sens à cette série de pubs qu'elle a tournée cette année 2024. Alors, on va voir les différentes versions. Dans une version, elle reçoit un prix au cinéma et elle rentre chez elle en vitesse pour boire et manger et jouer aux cartes en fin de compte avec des amis chez elle. Très bien. Dans une autre version, elle mange chez elle avec une amie et fait croire à une autre amie au téléphone que le réseau téléphonique est en train de bugger. D'accord. Et dans la version d'en ce moment, elle reçoit un coup de fil d'une amie et elle lui fait croire qu'elle est à Tokyo le matin en décalage horaire alors qu'elle a reçu ses courses et qu'elle prépare à manger chez elle tranquillement, joyeusement. Voilà donc l'exacte exposition de sa grande image à travers différentes versions de la publicité. Passons à l'étude de la 10e aile, qui renomme l'énergie en présence par un synonyme ou une expression. Ici, ça stipule « ne pas avancer ». De fait, ni dans aucune des trois versions, elle reste tranquillement chez elle à chaque fois. Elle cuisine, ou elle a cuisiné, ou elle mange, ou elle boit, etc. Mais elle reste chez elle, elle n'avance pas. Ok. Il y a ce côté casanier dans cette énergie. Comme souvent, les traducteurs français Javary et Faure ont trouvé la juste formule. Attendre, c'est apprendre à différer. Attendre, c'est apprendre à différer. Dans la version où elle reçoit un prix au cinéma, elle diffère tous les autres rendez-vous pour rentrer chez elle en vitesse, manger, boire et jouer aux cartes avec ses amis. Très bien. Dans la version où elle cuisine seule chez elle, elle renvoie sa copine à plus tard en lui faisant croire qu'elle est à Tokyo. Très bien. Pour présenter cette énergie 5, attendre, Javary et Faure écrivent. Donc, attendre, c'est apprendre à différer. Lorsque ce qui est ardemment désiré est
et remis à plus tard, la tendance naturelle est de tomber dans une anxiété irrépressible et de se mettre à tourner en rond en rangeant son frein. Quelque impérieux que puissent être le désir et le besoin, on ne doit pas gâcher une situation riche de promesses en se laissant gagner par l'énervement ou l'impatience. L'attente ne doit pas pour autant être un moment de solitude renfrognée et inquiète, mais une période où la communication est entretenue dans la confiance et la bonne humeur. Fin de citation. Quand même, ça me fait penser aussi à son ancienne liaison médiatisée avec le chef cuistot Cyril Lignac. Ok, ce côté bien vivre, bien manger, bien boire, qui lui donc est dans l'énergie grand excès. Il doit manquer quelques limites quand même. Alors, pour ma part, avec cette série de publicités où elle a certainement participé au scénario, je crois qu'elle a joint l'utile à l'agréable. Elle a fait une pub qui lui rapporte de l'argent et pour signaler à nouveau sa disponibilité et surtout sa présence d'actrice donc au cinéma. Comme le disent Javary et Faure, une attitude lumineuse et conviviale est la meilleure manière d'accompagner les moments d'attente et de laisser mûrir les potentialités favorables qu'ils recèlent. Fin de citation. Je conclus par un petit quatrain divinatoire, Sophie Marceau, attendre en activation. 5. Révélée en boom, actrice préférée. Ciel haut, naturelle pulpeuse beauté. Confiance au temps, vers la Chine en action. Et oui, parce qu'elle s'est fait connaître en Chine aussi. Merci. Namasté.